Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu mon âme et gémir encore, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi aussi. C'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, comme il y a dans la Bible, là, certains ont donc deuxième livre 42-72, parce qu'en fait, les psaumes sont découpés en cinq livres. Et donc là, on est bien au début du deuxième livre, donc il va, comme c'est marqué, de 42 à 72. À savoir, un bon nombre de psaumes sont des chants, des louanges, des poèmes aussi. Et ce psaume, d'ailleurs, il a inspiré un chant. Je ne sais pas si vous le connaissez, on va le chanter tout à l'heure, le Gemme 610. Donc, commençons. Verset 1, au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Donc, c'est pour le chef de chœur. D'autres traductions donnent aussi chantre. On a bien à destination pour le responsable de l'adoration dans le temple. Alors, c'est peut-être de l'adoration chantée, mais aussi, comme je vous disais, ça peut être aussi pour un poème, car le thème cantique, en fait, ça traduit vraiment ces deux aspects. Euh, le poème se poursuit d'ailleurs, on voit au chapitre 42, nous on se contentera de l'étude pardon, ça continue au chapitre 43, et nous on se contentera bien d'étudier le chapitre 42. Alors les descendants de Corée, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Corée. Ils sont tristement célèbres pour une révolte, la révolte de Corée. Alors, les descendants de Corée, déjà, c'est une branche de Lévites. Donc les Lévites, je rappelle, hein, Bruno en avait parlé il y a 2 semaines, donc ce sont les descendants de Lévi, Lévi qui est fils de Jacob, et on voit en fait que Lévi, malgré sa position dans la famille, il aurait dû avoir beaucoup de bénédictions, et en fait, il les a pas eues. Il les a pas eues parce qu'il avait, il avait péché, mais il a su, on voit vraiment cette branche qui a su se racheter au point, du coup, d'être ceux qui ont la responsabilité du sacerdoce, la responsabilité du temple, de faire les offrandes, des sacrifices pour Dieu. En fait, on peut faire un petit parallèle avec notre vie. Nous, c'est la même chose. Même loin de Dieu, en fait, on peut y revenir. Alors, ça demande bien sûr de s'humilier, de demander pardon à Dieu, mais Dieu, en fait, peut nous accepter de nouveau. Et donc, comme je vous disais, Corée, on va voir dans Nombre 26, 10 à 11, la terre s'ouvrit et les engloutit avec Corée. Quand ceux qui étaient rassemblés moururent et que le feu dévora les 250 hommes, ils servirent d'avertissement au peuple. Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. Donc, ce nom, comme je vous disais, c'est la révolte de Corée. Il est tristement célèbre. Ça conduit à la mort de pratiquement 15 000 personnes. 14 700 plus les 250 par le feu. Donc, pratiquement 15 000 personnes sont mortes à cause de Corée. En fait, il refusait d'accepter, entre autres, que Moïse et Aaron soient les personnes désignées par Dieu. Il remettait tout simplement en cause les choix de Dieu. Alors Dieu il permet des choses, bonnes, mauvaises, il les permet. Alors ces choix ils sont souverains, on peut toujours se demander pourquoi, on peut lui demander pourquoi. On n'aura pas toujours la réponse qu'on souhaite, mais dans tous les cas, c'est lui qui fixe les règles. Il dit dans Apocalypse, c'est marqué, hein, je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient,
le Tout-Puissant. C'est lui qui choisit. Dans la détresse de cette révolte, en fait, on voit ce qui est beau, au final, c'est que même issu d'une personne qui a subi le jugement, on voit les fils, c'est mentionné, quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. En fait, leurs descendants ont choisi Dieu. Ils ont choisi Jésus. Et on voit qu'en fait, ils sont cités dans la Bible en tant qu'adorateurs du Dieu vivant. Dieu les a préservés, car c'est eux car les fils de Corée l'avaient choisi. Et David même, parmi les fils de Corée, a désigné donc les chefs de chant, les chefs des directeurs de chant, et pendant des siècles, ils ont loué Dieu, et ça a été les descendants de ceux qui louent le Dieu dans le temple. Ils servaient aussi d'assistants dans le service, mais en fait, c'est vraiment beau de voir comment Dieu il arrive à rétablir justement ces personnes et cette descendance. Alors, juste, on n'est pas sûr que ça soit eux les auteurs, parce qu'en fait, il y a écrit les cantiques des descendants de Corée, ça peut être traduit aussi par des cantiques pour les descendants de Corée. Mais on voit en tout cas que Dieu nous rétablit, il oublie vite nos fautes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces descendants de Corée, ils ont bien chanté ce psaume. Verset 2, comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alors là, on a une comparaison. Vous imaginez une petite frêle biche, comme ça, qui soupire, c'est-à-dire qui désire ardemment d'avoir son petit cours d'eau pour s'y altérer. Je vous rappelle, bien sûr, les animaux n'ont pas de robinet. Donc, les biches restent cachées toute la journée. Et en fait, la biche, elle ne se nourrit soit, et elle sort de sa cachette, soit au crépuscule, soit à l'aube. Seulement les deux. Et donc, rappelez-vous du contexte, hein, on est en Israël. Un contexte, donc, du coup, en fonction des saisons, on va avoir des saisons sèches, où en fait, on va vraiment avoir, où en fait, les animaux vont avoir du mal à se nourrir. Et donc, du coup, et la biche, dans cette sécheresse, en fait, a une particularité aussi. Dieu l'a créée, elle peut se contenter de petites quantités d'eau. Elle va tout ce qu'elle ingère, donc que ce soit végétaux, etc. Et elle va boire aussi la rosée des plantes, mais elle a quand même besoin d'une petite quantité d'eau. Et donc, qui dit sortir, aller boire cette quantité, cette eau, dit aller braver le danger. Je lisais dans un article, il disait « Rien ne vaut un point d'eau conséquent pour, en plus de se désaltérer, se rafraîchir tel un cours d'eau ou un ruisseau. » Donc c'est ça que la biche, en fait, va aller chercher. Et le problème de ces cours d'eau, c'est que souvent de repères de prédateurs, où il y a beaucoup d'animaux qui veulent leur faire du mal. Donc le psalmiste compare notre âme à cette biche, notre âme desséchée, son âme desséchée à cette biche, et Dieu au cours d'eau. On l'a lu dans notre passage, on l'a récité. Dans notre passage, il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il lui fait lui réussit. Voilà, c'est ça Dieu. Dieu, c'est ce cours d'eau-là. On aura beau remplir notre âme de toutes sortes de choses. Alors, j'en suis le premier spécialiste. Ça ne remplacera pas Dieu. Notre âme aura toujours besoin de Dieu. Notre âme soupire après Dieu. Pascal disait, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Dieu, notre source, ce n'est pas un verre, une petite flaque, rien du tout. C'est bien un cours d'eau fraîche qui nous renouvelle. Les non-chrétiens, d'ailleurs, sont aussi logés à cette même enseigne. Hein. Les non-chrétiens ont aussi un vide qui est en forme de Dieu. Ils ont aussi ça. Et alors, c'est juste qu'ils le remplissent différemment. Ils ne remplissent pas de Dieu. Donc ils le remplissent et ils ne sont jamais assouvis de le remplir. Est-ce que des fois on ne fait pas ça aussi? C'est ce qu'on peut se poser. La formulation « Ô Dieu » invoque son nom. Invoquez-le aussi. Invoquez-le. Demandez-lui de vous remplir. Il n'y a que lui qui puisse contenter votre âme. Il n'y a que Dieu. Au verset 3, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Alors on a parlé de l'âme qui espère en Dieu, l'âme qui attend une seule chose, retrouver sa source d'eau. Elle a soif, c'est donc pas juste une envie, c'est un désir du moment, c'est pas juste une envie, pardon, un désir du moment, mais bien une nécessité. Donc Dieu est ce cours d'eau que l'âme recherche. Dans Jean 4, 13, 14, je vous invite à le prendre. Donc Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Hein. Luc, Jean. À la page 680, pardon, 689. Donc au verset 4, au verset 13, 14, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci, en aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, confirmation, hein, c'est bien lui notre source. On parlait de remplir notre cœur de plein de choses, mais ça ne nourrit pas notre âme. Dieu seul la nourrit. Alors, c'est pas un Bouddha, un Allah, un joueur de foot, une équipe de foot, le PSG. Le rugby, c'est un peu différent. Mais non, c'est pas vrai. Même pour le rugby, ça ne remplit pas. Ça ne remplit pas le seul. C'est pas quelque chose qui est fabriqué par l'homme qui va nous remplir. C'est seulement Dieu et seulement le Dieu vivant. On l'a fêté la semaine dernière. Hein. Jésus, mort et ressuscité. Il n'y a que lui. Il est vraiment ressuscité. Faut en être sûr. Alléluia. Le seul homme parfait et le seul qui a vaincu la mort. Le psalmiste languit de se présenter devant Dieu. Est-ce que vous posez aussi cette question? Est-ce que vous languissez? Quand pourrais-je aller devant mon Créateur? Quand? Il faut toujours garder à l'esprit, si Dieu me rappelait, top maintenant, serait-il heureux de voir ce que je fais? Posez-vous la question. Quand j'agis mal, moi, personnellement, ce sont des choses auxquelles je pense. Je me dis, est-ce que là, Dieu, il serait content? Non. Est-ce qu'il serait content de voir comment je gère ma vie aussi? Alors, il ne faut pas croire que si vous êtes dans une soirée, Dieu ne serait pas heureux de vous voir là. Non, pas du tout. Hein. Dieu, je vous rappelle le premier miracle qu'il a fait. Hein. Il a changé l'eau en vin. Alors, Dieu n'est pas contre les loisirs. Dieu n'est pas contre les relations amicales. Il n'est pas contre Internet. Il n'est pas contre plein de choses. Mais il est contre que cela vous domine, que ce soit votre maître. Il est contre que cela vous entraîne à pécher. Il est contre aussi, tout simplement, contre le péché. Dieu est contre le péché. Si vous faites quelque chose que Dieu dénonce dans sa parole, bon, mais je pense que vous avez déjà la réponse à votre question. C'est sûr que ça ne va pas lui faire plaisir. Dans Matthieu, je vous invite à prendre juste un peu avant, Matthieu 5, 28, 30. Donc à la page 620, au verset 28-30. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle et dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Alors si vous avez que quelque chose vous entraîne à pécher, dans le péché, écartez-le de votre vie. Écartez-le vraiment de votre vie. Dieu vous le demande. Vous avez tellement plus à gagner à ça. Au verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Donc on voit notre psalmiste qui passe dans un moment difficile au niveau de sa foi. Alors qui n'a pas été concerné par ça? Hein? Psychologiquement, ça ne va pas. C'est souvent dans ces moments qu'on essaie de remettre beaucoup de choses en cause, etc. Alors, il y a des choses, c'est bon de les remettre en cause, ça c'est sûr, et d'autres un peu moins. Donc il a souvent, dans chaque difficulté, il a souvent un bon chemin
et après une multitude de plus mauvais. Et à nous de choisir. Alors Dieu nous aiguille, hein, bien sûr. Hein. Dieu permet qu'on ait des tentations, des épreuves, de l'opposition. Dans tous les cas, Dieu nous montre le chemin à suivre dans ces moments. Quand on est dans la détresse, Dieu nous montre la lumière qu'il y a au fond du tunnel. On a dans psaume 37, verset 28. « Car l'Éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. » Soyez-en certains, n'ayez aucun doute, Dieu vous garde même dans la détresse. Il vous garde même dans la détresse. Il est triste, c'est aussi dur d'être le seul chrétien au milieu de beaucoup, au milieu de collègues, au milieu d'amis, au sein même d'une famille, au sein d'une promo d'étudiants par exemple. Votre vision, elle va pas être la même qu'eux, vos aspirations ne vont pas être les mêmes. Vous n'allez pas chercher la même chose. Vous subirez peut-être aussi des moqueries de la part de collègues. Ah, tu crois en Dieu? Oui. Et où est ton Dieu dans telle situation? Oui, où il est? Qu'est-ce qu'il fait? T'as pas vu ce qui t'arrive? Et tu crois en Dieu? Tu crois qu'il est là pour toi? Il est intéressant de voir que les larmes de notre psalmiste ne viennent pas d'une difficulté, mais bien d'une opposition des autres envers Dieu. Peut-être aussi, il n'arrive pas à expliquer certaines choses qui lui arrivent au vu de sa foi. C'est possible. On peut se demander où est notre Dieu dans certaines situations, c'est sûr. Alors on va prendre les personnes qui ont pu se demander ça dans la Bible. Est-ce que vous croyez que Noé, en construisant sur Terre un bateau de 150 mètres de long, il n'a pas dû entendre des moqueries? Alors qu'il ne pleuvait pas. Hein. Enfin, il pleuvait, mais en tout cas, il n'y avait pas d'inondation. Je pense que ça a dû être difficile pour lui. On prend aussi par exemple Lot, même si c'est lui qui a choisi cette vie. Lot devait se demander où est mon Dieu. Dans 2 Pierre 2,8, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient dans leurs agissements criminels. On a Habakkuk aussi, on a Jérémie, on a David. Ils ont crié aussi à Dieu, ils ont tous crié à Dieu. Et Dieu leur a répondu. Job aussi, au plus profond de sa détresse, il avait même son épouse qui lui disait de maudire Dieu. Ses amis aussi le jugeaient. Dans Job 2,9, sa femme lui dit « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et n'en accepterions-nous pas le mal. » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Et donc ils ont compris que le méchant n'avait pas un avenir que l'on pouvait envier. Restez intègre, ce qu'il faut retenir. Restez intègre, fidèle comme Job dans votre conduite. Et encore plus dans votre conduite, encore plus dans vos pensées. Faites aussi des choix de vie que ne soient pas ceux de Lot. Allez dans des villes où vous savez pertinemment qu'il y avait de la corruption, qu'il y avait des méchantes choses. Ne vous mettez pas inutilement dans une situation dont vous savez très bien que votre âme va être éprouvée. Fuyez ces moments-là, ces lieux-là. Et regardez bien le sort des méchants. Toujours notre psaume 37. Mais le Seigneur, au verset 13-15, « Mais le Seigneur se moque du méchant, car il voit son jour arrive. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et le pauvre, pour égorger ceux dont la voie est droite. Mais leur épée transperce leur propre cœur, et leur arc se brise. » Donc les méchants font du mal, oui, font du mal au juste, oui. Mais si leur jugement ne commence pas sur cette terre, c'est sûr que dans la suivante, ça va être très très dur pour eux. Il va se poursuivre en plus pour l'éternité. Au verset 5, on a « Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. » Avec émotion, d'autres traductions donnent « effusion de cœur ». Donc c'est littéralement faire couler, verser son cœur, son âme. Donc le terme « cœur », c'est le même terme qui est employé pour décrire l'âme. On se retrouve cette même expression on la retrouve avec Anne dans la Bible, donc la mère de Samuel, qui expose son chagrin à Dieu dans le temple et répond à Élie. Élie en fait la voit, il croit qu'elle a trop bu, donc elle lui répond
C'est dans 1 Samuel 1, 16. Anne dit, ce n'est pas cela, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et ça, épancher son cœur. On ouvre son cœur en la déversant à Dieu pour que Dieu puisse l'épancher et pour la remplir de lui. Et d'ailleurs, au verset 18, Anne, il est écrit, elle se remit à manger, son visage ne fut pas le même. Anne est de nouveau remplie de Dieu. Elle s'est livrée au Seigneur et Dieu l'a remplie à nouveau. Pour revenir à notre texte, oui, le psalmiste, je vais arriver à le dire, a de la tristesse en repensant à cela, ou plutôt même de la nostalgie. Pas parce que c'était pas bien, mais plutôt parce que tout ça, c'est fini. Il était avec la foule, il marchait en leur compagnie, avec même des cris de joie, il allait vers le temple de Dieu. On a quel changement avec le verset précédent? Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence? Lui n'a peut-être pas changé, mais c'est en fait l'entourage. L'entourage, l'environnement. On parlait encore une fois de brebis, une autre fois de brebis égarées, de brebis qui essaient de vivre leur foi seules. En fait, c'est beaucoup plus dur de vivre sa foi seule. Ne restez pas seul dans votre foi. Cherchez un environnement sain. Si vous devez déménager, une des premières choses à faire, avant même de partir, qu'est-ce que c'est? Cherchez une église, cherchez une communauté, quelque chose qui vous aidera. Pour partager aussi la communion fraternelle, pour prier les uns pour les autres. Soutenez-vous. C'est pas pour rien que notre pasteur a mis en place des groupes de semaine pour décrypter, pour lire la Bible ensemble, mercredi, désolé, les 2 jours étaient pas bons. Mercredi, samedi. Idem pour la prière le mardi soir. Je pense pas qu'il y ait une personne dans la pièce pour lequel on n'ait pas prié personnellement pour elle le mardi soir. Rejoignez-nous, priez avec nous. Le psalmiste, on voit, il a vécu une belle saison avec Dieu et avec d'autres chrétiens. Il était même à la tête en tant que lévite. Est-ce que vous connaissez une autre personne comme ça, qui était mise à l'honneur, qui a vécu ça dans la Bible? Une effusion de joie, tout le monde chantait avec lui, c'était merveilleux. Indice, 6 jours après, ils l'ont crucifié. C'est Jésus. Vivre une belle saison ne veut pas dire que la prochaine sera aussi douce. Dans un autre registre, on a aussi un prophète que Dieu a exaucé. Il a accompli un miracle en présence de peuples, de prêtres de Baal. Dieu n'y arrivait pas, il était seul, prêtre de Dieu, contre 850 prêtres, donc c'était prêtres idolâtres, Baal et Astarté. De qui s'agitait-il? Élie. Voilà, merci. On en a parlé en groupe de semaines, il y a 2 semaines, dans un précédent prêche aussi. 1 Roi 8, 39, quand ils virent cela, donc le miracle, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe après pour Élie? Après ça, il doit fuir, car Jézabel cherche à le faire mourir. Rappelez-vous des bons moments que vous vivez dans votre foi. Rappelez-vous. Mettez des marqueurs. Certains rassemblements en église, Jésus Festival par exemple, en église. Pâques 2025 à l'IBG aussi, pour Raphaël. D'autres rencontres chrétiennes, les retraites de femmes en octobre. En fait, c'est des moments où c'est bien d'y aller. Vous reboostez votre foi, vous donnez un boost dans votre foi. Alors ça peut être vécu comme de petites parenthèses avec Dieu qui nous donne dans notre vie chrétienne, mais non, allez plus loin en fait. Servez-vous de ça, ne laissez pas votre vie courante, les difficultés, vous faire oublier, occulter les bons moments que vous passez avec Dieu. Mettez comme des petits marqueurs dans votre mémoire, ok tiens, là j'ai passé vraiment un bon moment avec Dieu, je vais me le rappeler. C'est ce qui est dit dans ce psaume. Verset 6, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. »
Donc c'est ce que fait le psalmiste. Je vais y arriver à la fin, je pense. Donc je me rappelle des bons moments que j'avais vécu avec Dieu, et il se dit pourquoi je suis comme ça au final. On voit il y a comme une séparation entre son âme abattue et son intelligence qui au final ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce que ça vous est jamais déjà arrivé ce genre de choses? Vous êtes abattu et puis vous avez un déclic et vous vous dites en fait qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis toujours en pyjama? Je me suis pas habillé. Voilà. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir à Jésus, me rappeler des moments de joie, d'euphorie, des moments aussi peut-être de difficulté, mais qu'on a traversé avec Dieu, des moments où Dieu était là, en soi, des moments de communion qu'on avait avec Dieu. On a là un vrai dialogue avec l'âme. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Quand vous avez des doutes, vous êtes triste, vous avez le cœur qui est dans la peine, parlez à votre âme, comme fait le psalmiste. Qui arrive. Parlez à votre âme. Donc repassez-vous des versets dans votre cœur, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Pour se repasser des versets, soit on lit sa Bible, soit on les connaît par cœur. Et voyez votre âme comme du levain. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas si vous avez fait lors du confinement avec mon épouse, là on s'est essayé à faire du levain. Alors ça faisait du très bon pain, c'était bien. Et en fait, une fois que le levain est là, il fallait le nourrir régulièrement, comme un petit animal qu'on nourrissait tous les jours. Alors si on laissait quelques jours sans s'en occuper, bon, il commençait à se séparer entre solide et liquide, ça allait pas bien. Et puis donc si on ne régissait pas, il risquait de mourir. Et si par contre si on lui donnait ce qu'il fallait, il restait dans le bol gentiment. Alors il grossissait quand même au fur et à mesure. Et si on mettait par contre trop de farine, il débordait de tous les côtés. On avait le pot là il y en avait partout. Et en fait, notre âme, j'ai envie de dire, elle est un petit peu semblable à ce levain. Si on la nourrit de la parole de Dieu tous les jours, ben elle va déborder. Vous allez donner, comme le levain plein de farine, ça va déborder en fait de votre peau. Votre foi débordera du vase. Par contre, si vous ne prenez pas beaucoup d'attention, euh, si vous la nourrissez juste comme ça, elle ne va pas déborder. Elle va rester dans son petit pot, bien sagement. Vous vous étonnerez de ne pas donner beaucoup de fruits. Mais pour déborder, il faut nourrir. Alors je parle en premier lieu, bien sûr, de moi dans cette description. Faisons déborder notre âme de Jésus. Faisons-la déborder. Nourrissons-la. Comme dans mon exemple, toujours, si vous arrêtez de la nourrir, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui la mettent de côté pensant pouvoir y revenir quand ils auront besoin. Tiens, je la mets de côté, pas de problème. Ça se sépare. Ben, en fait, votre âme va, entre guillemets, se séparer de vous. Elle peut se séparer de vous. On ne connaît ni l'heure, ni le moment de notre retour sur Terre. Et c'est le cas pour chacun. Donc, travaillez dès à présent pour votre salut. On ne sait pas à quel moment. Donc, il faut nourrir tous les jours. Travaillez pour votre salut de votre âme. Au verset 7, mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitsar. Donc, Mitsar, bon, j'ai dû chercher, hein, parce que je ne savais pas où c'était. Alors, on pense qu'il s'agit d'un mont dans les contreforts d'Hermon, qui est la montagne d'où prend la source du Jourdain. Donc, c'est situé dans la pointe nord du plateau du Golan. Donc, c'est la frontière actuelle entre la Syrie, le Liban et Israël, vraiment bien au nord de la région. Et d'ailleurs, c'est le sommet, c'est le point culminant, c'est le sommet de cette région-là. Donc Hermon, on le retrouve dans la Bible, ça fait partie d'ailleurs des lieux probables de la transfiguration avec une autre colline. Et un psaume parle aussi de la rosée du mont d'Hermon qui va sur les monts de Sion, dans le psaume 133, ça donne vraiment le symbole de la bénédiction de Dieu. C'est une montagne aussi qui a été considérée comme sacrée par des gens non chrétiens, mais pas pour les bonnes raisons. Ça a été un haut lieu du culte de Baal, et ça a été aussi un haut lieu du culte de Pan sous la domination romaine. Alors on voit que Dieu, il s'évertue à changer, à effacer
les symboles, à effacer tout ce qui symbolise aussi la bénédiction de Dieu. Rien que dans certains édifices religieux, hein, regardez le mont du Temple, ce qu'on appelle plus le mont du Temple d'ailleurs, la plupart en France. Les monts du Temple, il y avait le temple de Dieu où il y avait réellement la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est plus un temple. À l'époque, la présence même de Dieu donc était dans ce temple, comme je vous disais, et donc être loin de Jérusalem aussi signifiait être loin de cette présence de Dieu. Donc notre psalmiste qui est tout au nord, en fait, il est loin aussi de cette présence de Dieu. En premier lieu, le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il nous éloigne de lui, il nous éloigne de Dieu. Le mal nous éloigne de Dieu pour effacer progressivement tout ce qui nous relie de près ou de loin à Dieu. Et puis en fait, comme notre psalmiste, après il lui dit, tu vois, tu es tout seul. Tu es tout seul, il n'y a pas de Dieu. Regarde, il est là-bas, il ne veut pas de toi. Il nous fait subir l'épreuve. Son seul but au diable, c'est de nous détourner du chemin véritable. Et il y a réellement un combat spirituel, que ce soit dans le ciel, souvent aussi dans nos cœurs, sur terre. Il y a ce combat-là. Donc notre psalmiste subit l'épreuve. Donc il continue sur un constat, mais il laisse toujours ses pensées à Dieu. Passer des moments seul avec Dieu, donc c'est une bonne chose. Alors je ne parle pas je parle pas de semaine. Hein. Il faut rester quand même connecté toujours à son Église, mais passer une heure, une journée avec Dieu. Il est bon de s'isoler quelque temps, de mettre de côté des moments vraiment particuliers avec Dieu. Qu'on soit en haut d'une montagne, dans une grotte comme l'a pu être aussi David, Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Il est là. Donc ne faites pas que penser, exprimez à Dieu vos craintes, vos difficultés, vos joies aussi, tout. Faites pas juste intérieurement, exprimez vraiment à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Dans le verset 7, on a « Mon âme est abattue en moi ». Le verset 8 est plus explicite encore. Hein. L'abîme appelle un autre abîme. Au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Alors être un bon chrétien, ça ne veut pas dire être un warrior. Tant de versets de psaumes traitent du sujet de l'épreuve, traitent des difficultés, des bas qu'on peut avoir aussi dans la vie chrétienne. Je pense que c'est d'ailleurs une des choses les plus difficiles à comprendre. On aimerait tous un évangile de prospérité, en fait. On suit Jésus, tout va bien, il nous bénit, c'est merveilleux. Voilà. Et si on a des épreuves, c'est qu'on ne le suit pas assez. Ça serait plus simple, on peut se dire. Alors oui et non. Oui et non. Parce que la grâce, c'est quand même une belle chose. Car avec une théologie pareille, on chercherait juste à faire des œuvres. On pourrait penser que Dieu nous sauve seulement par nos œuvres. On réduirait du coup vraiment cette grâce de Dieu. Non, Dieu, il nous sauve comment? Par notre foi. Dieu nous sauve par notre foi. Et heureusement, si Dieu devait regarder seulement mes œuvres, je pense qu'il aurait vite effacé mon nom du livre de vie. L'épreuve impacte aussi notre âme, c'est ce qu'on voyait avec le psalmiste. Est-ce que vous n'êtes pas déjà senti dans cette situation éprouvante pour votre âme? On parle souvent qu'un malheur n'arrive pas seul, vous avez une épreuve, vous peinez à sortir la tête, vous avez une deuxième épreuve, vous peinez aussi, et puis une troisième. Et il est intéressant de voir que l'auteur porte Dieu directement responsable de ce qui lui arrive. Il s'adresse à Dieu sur les hauteurs pour lui demander pourquoi il lui envoie les lames, les flots, au lieu de le porter. Il dit tes cascades, tes vagues, tes flots. Alors oui, Dieu est souverain. Et rien n'arrive sans que cela n'ait été approuvé par Dieu. Mais on peut voir aussi, par exemple, dans Job, que c'est le mal qui voulait faire flancher Job, et pas Dieu qui voulait tester son serviteur. Alors je ne dis pas que Dieu ne peut pas lui envoyer lui-même des épreuves, il en envoya à Israël, ce n'est pas le cas. Mais est-ce que quand on est dans l'épreuve, on est toujours rationnel? Des bénédictions, des miracles aussi arrivent par l'intermédiaire de ces épreuves, arrivent dans des malheurs, des épreuves. Alors Bruleux nous parlait de 40 jours, 40 années d'épreuves, et après avec un temps de réhabilitation.
Paul parle de gain, toutes les souffrances qu'il a durées pour Jésus. Quand on lit Actes des Apôtres, alors on peut avoir deux lectures de Actes. L'un de se dire, oh, c'est merveilleux, tous ces disciples, tous les signes qu'ils ont vus, ça devait être tellement encourageant. Oui, 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 oui. Et puis d'un autre côté, les chaînes se sont brisées. Oui, c'est merveilleux, les chaînes. Mais pourquoi ils avaient des chaînes? Ils étaient en prison. Ouais. Il y a une expansion de la parole extraordinaire. Oui, c'est merveilleux. Oui, oui, oui. Mais pourquoi les chrétiens se sont dispersés? Mais parce que la persécution à Jérusalem est à son comble. Et Étienne avait été lapidé à mort. Tiens, ça donne peut-être un peu moins envie. Parcourez juste les titres Actes. J'ai regardé un peu Actes, on voit arrestation, libération, etc. Alors, ce n'est pas la justice. Oui, à l'époque, ce n'était pas la justice, les arrestations. On ne se trouvait pas dans une cellule chauffée, avec à manger, tout ce qu'il faut. Peut-être un peu surpeuplé aujourd'hui, mais plus ou moins propre, avec beaucoup de droits. Non, non, c'était pas ça. Donc les conditions étaient difficiles. Quand arrive l'épreuve, Dieu nous donne une porte, un moyen de la traverser. On voit en Actes. Au verset 9, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges et j'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Donc on voit le psalmiste. Alors il a une super saison avec le Seigneur. Le jour, Dieu lui faisait grâce. La nuit, il le remerciait. Donc on conviendra, c'est une manière de dire en fait qu'il était tout le temps, toujours avec Dieu. Comme Dieu, il nous accorde sa grâce nuit et jour. Il faut en être sûr. Il nous protège des attaques du malin. Par contre, on peut voir aussi, un exemple. Trop de chrétiens, moi compris, oublient de remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous fait. Des fois, on prie pour quelque chose et on oublie de le remercier derrière. Quand Dieu nous donne une belle saison avec lui, il faut le remercier pour ça. On le fait bien pour un étranger qui vient pour nous aider, pour des amis, pour la belle famille, surtout la belle famille. Donc, pourquoi ne pas le faire pour Dieu? Il n'est pas à côté de nous, il ne nous fera pas la tête. Alors oui, c'est sûr, il ne va pas nous faire la tête. Mais il ne nous fait pas la tête parce qu'il nous connaît. Il ne nous enlèvera pas non plus ce qu'il nous a donné. Oui. Mais on n'aura pas toutes ces bénédictions. Vous voyez le miracle de Dieu concernant de Jésus concernant la guérison des lépreux. Il y avait 10 lépreux, Jésus les a guéris, et seulement un est venu le remercier, qui était d'ailleurs un Samaritain, qui n'était pas un Israélite, alors que tous les autres étaient juifs. C'est dans Luc 17, 17-19. Jésus prit la parole et dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, les 10 n'ont pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Donc il parle à cet homme. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Alors, oui, pour les 9 autres, Dieu n'a pas retiré la guérison, ils ont été guéris, etc., oui. Mais leur guérison est restée seulement physique, elle n'est pas spirituelle. C'est dommage, au final. Ils ont eu leur guérison physique, ils sont passés à côté de l'essentiel, qui aurait été la guérison spirituelle. N'empêchons pas le Saint-Esprit d'agir en ne nous remettant pas à lui. Reconnaissons aussi Dieu comme le Dieu de notre vie. C'est le Dieu de notre vie. Remettons-lui les bonnes choses comme les mauvaises. Au verset 10, je dis à Dieu mon rocher. Alors, Dieu est son rocher, c'est beau. Lui aussi, même dans l'épreuve, même s'il a l'impression que Dieu l'a oublié, il considère toujours comme son rocher. Considérez-vous comme Dieu comme votre rocher? Alors normalement, j'attendais à voir, ouais, comme ça. Bon. Le considérez-vous toujours comme votre rocher dans l'épreuve? Et là, c'est un peu plus dur à dire oui. La suite du verset, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Alors le pourquoi, c'est toujours une question. Nous ne saurons pas, on disait. Du moins pas tant que nous sommes dans ce monde. Dans 1 Corinthiens 12, 21, on a
Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Alors on sait que Dieu est toujours là, on ne connaît pas par contre ses desseins. On ne les connaît pas, mais mais lui, en tout cas, sait ce qu'il nous réserve. Il faut avoir confiance en lui. Dans Ésaïe 49, versets 16, 14-16, il est écrit « Si on disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », c'est ce que le psalmiste aussi dit dans ce passage. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Alors bien sûr que non, même au plus profond des tribulations, on peut se demander, et dites-vous, c'est pas lui qui nous oublie. C'est pas lui qui se détourne de nous durant l'épreuve. Non. Il est d'autant plus présent à nos côtés. Vous êtes dans la tristesse, remettez à Dieu. Il vous enlèvera et vous donnera la joie. Le pasteur Wurmbrandt, qui a passé 14 ans dans les prisons communistes en Roumanie, donc il a été persécuté, torturé de manière inimaginable pour sa foi. Un matin, il s'est réveillé, en fait, il riait, il chantait, il était plein de joie. Ses geôliers, ils ont vu ça, ils ont dit bah, ça y est, il est devenu fou, on a été trop loin, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc ils ont commencé à lui redonner un petit peu à manger et tout. Et après, ils se sont rendus compte, non, c'était juste que il était heureux dans le Seigneur. Donc ils ont vite arrêté de lui redonner. Hein. Dieu lui donnait, en fait, dans cette épreuve immense, il lui donnait de quoi résister. Il lui avait donné aussi sa joie. Alors tous les jours n'ont pas été comme ça, mais plus comme le verset qui suit, le verset 11. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Alors au verset 4, on parlait d'une détresse de l'âme. Maintenant, c'est de l'ordre du physique. Alors la langue, c'est un organe merveilleux qu'on a. Aussi, c'est tellement destructeur. Il peut bénir comme vraiment faire du mal. Vous pouvez réduire quelqu'un à néant en lui disant quelques mots, encore plus les enfants d'ailleurs, dans l'éducation. Des fois, on ne mesure pas les mots qu'on dit. Je vous dis, moi le premier. Dans 1 Pierre 3, 9, 10, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Notre psalmiste subit ces langues trompeuses qui lui demandent encore où est ton Dieu. Alors je vous ai dit Noé, Lot, Habacuc, Jérémie, David, Job. On a Joseph aussi. Ils ont dû se demander aussi à des moments où était Dieu. Et pourtant David écrit dans le psaume 139, au verset 7 à 10, « Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'horreur pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta main droite m'empoignera. » Dieu est bien là. David, d'ailleurs, le remet au centre. Le pasteur Wurmbrandt, donc du coup, dont je vous parlais, a subi des lavages de cerveau, alors des cassettes, des sons, voilà, des cassettes à l'époque, je pense, qui lui répétaient en boucle « Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est mort, christianisme, comme quoi c'était fini », en boucle. Et en fait, lui, il arrivait à tenir en se répétant dans sa tête, à chaque fois qu'il entendait Jésus-Christ est mort, il fait « Oui, mais il est ressuscité. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. » Et comme ça, il arrive à tenir. Il remettait, encore une fois, Dieu, Jésus, au centre de son esprit, au centre de sa vie. Même si l'ennemi voulait lui enlever et lui faire perdre tout espoir. Et c'est donc ce que fait notre psalmiste au verset 12. Pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Remettez-le, vous, au centre de votre vie.
Oui, c'est votre roc. Le Seigneur est votre roc. C'est lui notre espérance. Pourquoi je suis abattu? Malgré les difficultés que je fais le choix, et c'est bien un choix, de louer le Seigneur dans les difficultés. Il veut notre bien. Alors, beaucoup connaissent ce verset, dans Jérémie 29, 11 à 13. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu parlait au peuple d'Israël. Il ne parlait pas au peuple d'Israël qui allait bien à ce moment-là. Il parlait au peuple d'Israël qui était déporté. À ce moment-là, ou qui était en épreuve. L'épreuve a permis au peuple d'Israël de vraiment se reposer, Comme on le voit au verset 13, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Ils l'ont cherché de tout le cœur. Wurmbrandt a écrit dans un livre, L'Église du silence torturé pour Christ. Il a écrit, je vous cite, « Aux heures les plus sombres de nos souffrances, le Seigneur vint à nous. Et les parois de la prison étincelèrent comme des diamants, et la lumière emplit les cellules. Quelque part, bien au-dessous de nous, les bourreaux étaient relégués dans le domaine du corps. L'âme, elle, se réjouissait dans le Seigneur. Cette joie, nous l'aurions cédée pour tous les palais du roi. » Wurmbrandt, dans les prisons. Son âme était heureuse. Remettez votre cœur en Jésus, demandez au Saint-Esprit d'agir en vous, espérez en lui. Si vous êtes dans la souffrance, il vous soutiendra. Notre chapitre 42 finit par « Il est mon salut et mon Dieu ». Alors je finirai par les paroles, mais je vous invite à le prendre dans Jean 15, 14, 17. À la page 701 du coup. Donc 14, 17, 15, 14, 17. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Un Dieu qui est notre ami. Je dirais merci Seigneur. Je vous invite à prier.